Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de crypto-monnaie et de ce qui se passe ces derniers jours. Donc là, on est le 17 janvier 2018 et je vais vous afficher le cours depuis un mois, donc ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, j'ai un site qui s'appelle en ce moment unbook.fr où je présente des façons de créer des revenus passifs. Donc ce site-là, il va vous expliquer comment créer vos e-books, les vendre et les publier, les faire connaître, etc. Et du coup, quand on parle de revenus passifs, on doit aussi parler de bourse et donc de crypto-monnaie. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le cours a chuté aujourd'hui ou même depuis 2 3 jours, enfin, selon moi. Et ensuite, je vais vous dire est-ce que ça vaut le coup du coup de dépenser de l'argent aujourd'hui dans le Bitcoin ou dans d'autres monnaies, tout simplement parce que vous pensez que ça va peut-être remonter plus tard, ou tout simplement que vous pensez justement que là ça va redescendre à ce que c'était il y a 2 3 4 mois, où c'était beaucoup moins que 10 000. Voilà, donc je vais vous donner mon avis. Après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais c'est mon avis à moi, donc c'est pas à 100% juste non plus, parce que dans la bourse, on peut jamais être 100% sûr. Mais dans la bourse, il faut toujours essayer de limiter ses risques. Voilà, donc là, je suis allé sur le site Coinbase. Ouais, je sais pas très bien le prononcer. Donc, vous avez quatre différentes monnaies du mois qui partent du 18 décembre, donc du mois de décembre, au 17 janvier, donc ça fait un mois en tout. Et on va aller voir du coup ce qui s'est passé sur quatre monnaies différentes. Donc c'est pas une seule monnaie qui a baissé, c'est les quatre monnaies en même temps qui ont baissé. Voilà, donc problème de lumière là. On va commencer tout de suite à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc quand on va sur le 19 décembre, on voit que le cours du Bitcoin était à 18 148 dollars US. Donc, faut savoir que début décembre, il était à beaucoup moins. Je sais plus combien c'était, mais c'était aux alentours de 10 000, peut-être même moins. Et pendant tout le mois de décembre, il est passé de, on va dire que c'était 10 000, même si je me souviens plus trop, mais c'était dans ces alentours-là, jusqu'à 18 000. Donc, ça veut dire qu'en un mois, il a pris 8 000. Alors, c'était en partie grâce aux médias qui, enfin, je pense que c'était grâce aux médias qui ils ont fait plein de pubs, on va dire. En gros, ils ont dit ces gens-là sont devenus millionnaires avec le Bitcoin, etc. Par exemple, des médias comme le Figaro ou des médias assez connus. Du coup, les gens se sont dit que maintenant que les médias commencent à en parler, c'est que ça devient sérieux et ils ont commencé à investir. Du coup, le cours a extrêmement bien augmenté aussi parce que les gens ont pensé que c'était justement une très très bonne façon de se faire de l'argent en investissant dans le Bitcoin, vu que la plupart des médias en ont parlé et ont dit que c'était justement plein de gens qui étaient devenus riches comme ça. Voilà, donc il a atteint 18 916 ici, comme on peut le voir. Puis ensuite, il a baissé du coup, on va dire à l'approche de Noël, le 20 décembre, à 16 000. Donc ça, c'était, je crois, le maximum qu'il a atteint, c'était 18 916. Et ensuite, il a commencé à baisser. Puis, il est remonté le même jour à 17 300. Et voilà, donc en gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours varient assez quand même, comme vous pouvez le voir, en 2 jours. On est passé à 12 000, alors qu'on était à 18 000. Ce qui veut dire qu'en 2 jours, des gens ont perdu potentiellement 6 000 euros, même si c'est pas vraiment de la perte parce qu'ils n'ont pas forcément vendu quand c'était à 12 000, mais s'ils vendaient le 22 décembre, ils avaient perdu 6 000 euros. Alors, normalement, ils n'ont pas vendu quand c'était à 12 000, s'ils sont assez intelligents et ils ont commencé à garder. Parce que s'ils investissent dans quelque chose, c'est qu'ils pensent que ça va augmenter. Donc, si vous investissez dans quelque chose et que ce quelque chose baisse, il faut peut-être attendre qu'il réaugmente, par exemple. Après, si vous avez investi, c'est que vous êtes normalement sûr que, enfin, quasiment sûr que dans l'avenir, ça va vous apporter. Donc, si ça baisse en un mois de 6 000, pensez bien que dans un an, ce sera peut-être pas ça, et dans un an, il aura peut-être augmenté de 10 000. Donc, ne vendez pas quand c'est à 12 000, par exemple. Là, ceux qui ont vendu quand c'était à 12 000, c'est pas vraiment un bon choix. D'ailleurs, le constater parce que c'est repassé tout de suite à 15 000 un jour plus tard. Donc, ceux qui ont vendu à 12 000, ils ont perdu 3 000 euros déjà là. Voilà, puis là, ça rebaisse, ça remonte, etc. Bon,
On va voir qu'en janvier, ça a commencé d'un coup à déjà remonter, presque atteindre les 18 000. Donc là, on est à 17 000 dollars US. Et ensuite, ça n'a pas arrêté de baisser. Voilà, donc jusqu'au 15 janvier. Donc à ce qui paraît, il y avait des gens qui disaient que le Bitcoin allait s'envoler à partir du 15 janvier parce que les, la banque de Wall Street, enfin les Wall Street, allaient recevoir les primes. Du coup, ils allaient investir en masse dans le Bitcoin et que ça allait augmenter d'un seul coup. Donc enfin, en fin de compte, ils n'ont pas vraiment investi et le cours est passé à 10 000 dollars. Donc il a perdu en un jour là, enfin en 2 jours, il a perdu 5 000 dollars. Donc en tout, en un mois, on est passé de 18 000 à 10 000. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il est passé à 10 000? Moi, je pense que c'est parce que même les autres cours, hein, on peut aller voir, par exemple le Bitcoin Cash. Vous pouvez voir que là, c'est un peu la même chose, hein. C'est un petit peu le même style, vu que c'est le Bitcoin, mais en Bitcoin Cash. Voilà, donc il est passé à 1500, alors que là, il était à 4085. Voilà, donc moins de 266 dollars depuis le mois dernier. Faut voir pour l'Ethereum aussi. Donc l'Ethereum qui avait pas mal augmenté en janvier. Voilà, et là, d'un coup, il rebaisse aussi. Et le Litecoin, pareil. C'est un peu pareil que le Bitcoin, en fait, les cours. Voilà, donc il a aussi baissé. Alors pourquoi est-ce que ces monnaies ont baissé? Moi, je pense que ces monnaies ont baissé parce que il y a plein de pays qui veulent instaurer des lois qui contraignent un petit peu. Enfin, ils veulent réguler en gros l'achat de Bitcoin, etc. Donc, ils veulent instaurer des lois. Je ne sais pas trop de quelles lois est-ce qu'ils vont vouloir instaurer, mais du coup, les gens ont peur que, par exemple, ils instaurent des lois qui empêchent d'utiliser le Bitcoin dans certains endroits, dans certains marchés, etc. ou qui limitent l'achat de Bitcoin ou qui nous empêchent de transférer du Bitcoin sur notre compte bancaire, etc. Enfin, il peut y avoir plein de lois qui peuvent exister. Mais en gros, c'est un peu pour ça que les gens ont vendu, enfin, les gens ont vendu, le cours du Bitcoin a baissé et des gens ont vendu leur Bitcoin. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette situation, est-ce qu'il faut en acheter ou pas. Alors moi, personnellement, je pense que le Bitcoin a un gros avenir dans le futur et que il peut même potentiellement atteindre les 100 000 dollars d'ici un an, 2 ans. Parce que déjà, en fait, faut savoir que le Bitcoin, c'est 100% anonyme, en fait. Donc, imaginez déjà quelque chose de 100% anonyme, il y a toujours des gens assez riches qui investissent dedans. Pourquoi? Parce que les gens assez riches, on va dire qu'il y en a, je ne vais pas donner de pourcentage, mais on va dire qu'il y a des gens assez riches qui font des magouilles, on va dire. Et donc, justement, le Bitcoin, c'est vraiment une bonne monnaie pour ce genre de choses parce que personne ne peut vous retracer. Donc, potentiellement, même la mafia peut investir dans le Bitcoin ou des choses comme ça hein, qui ne veulent pas être retracées. Donc, par exemple, des gens qui auront des comptes à Malte ou etc. dans des paradis fiscaux. Donc, voilà. Alors, du coup, est-ce que je conseille d'investir là-dedans maintenant? Comme je vous ai dit, vu que je pense que dans un an, 2 ans, ça atteindra potentiellement même les 100 000 dollars, et que là, c'est à 10 000, ce que je vous conseille, c'est vous regardez un peu comment le cours continue. Donc, si par exemple le 19 janvier il passe à 9 000, vous n'investissez pas. Si le 20 janvier il passe à 8 000, vous n'investissez pas, etc. Et dès que vous voyez une augmentation de 1000 ou 2000, là, on va dire, dès que vous voyez une augmentation de 2000, vous regardez si ça continue à augmenter. Et si le jour d'après ça continue à augmenter, là, vous pouvez commencer à acheter. Parce qu'en fait, vous allez, du coup, là, ça va baisser, mais au bout d'un moment, ça va augmenter, je pense. C'est parce qu'il y a eu des annonces, etc. Donc du coup, vous allez acheter quand c'est au prix le plus bas possible. Et ensuite, vous allez garder cet argent-là. Donc, si par exemple le Bitcoin passe à 6 000 alors que vous l'avez acheté à 10 000 par exemple, faut pas le revendre en fait. Faut le garder et faut attendre tout simplement que, potentiellement, faut attendre même qu'il atteigne les 20 000 de nouveau comme au 18 décembre. Donc du coup, imaginez vous achetez un Bitcoin 10 000, il passe à 20 000, vous le revendez, vous avez gagné 10 000 euros. Mais après, si vous voulez vraiment viser sur du long terme, je pense que vous devez acheter un maximum de Bitcoin. Et du coup, vous les vendez dans un an, je pense que le Bitcoin aura atteint pas mal de cotes en plus.
Vous allez pouvoir acheter des choses avec le Bitcoin, hein, qui sont pas encore vraiment possibles actuellement, on va dire. Donc voilà, dans un an, je pense que le cours aura clairement augmenté et que toutes vos actions seront rentables si vous achetez maintenant. Même à 10 000, hein, c'est rentable. Il y avait même des gens qui achetaient à 18 000 le 18 décembre. Donc pour vous dire que les gens sont prêts à acheter beaucoup de Bitcoin. Après, ceux qui ont acheté à 18 000, ils ont perdu. Là, imaginons que vous avez acheté à 18 000 et c'est passé à 10 000, vous avez quasiment perdu la moitié de votre argent, mais on va dire que c'est pas vraiment de l'argent perdu parce qu'ils ont juste à attendre que le cours remonte. Et au final, les gens qui ont acheté à 18 000, ils sont persuadés que le cours va passer au-dessus de 18 000. Donc moi, je pense que notre avenir est fait dans le Bitcoin et que tout simplement, il va falloir tôt ou tard en acheter si vous voulez avoir un bon investissement rentable dans le long terme. Voilà, donc après, est-ce que vous pouvez investir dans d'autres monnaies? Je suis pas très spécialiste, mais l'Ethereum, je pense que c'est une bonne monnaie. Le Bitcoin Cash, je connais pas trop. Et le Litecoin non plus, mais l'Ethereum, vous pouvez aussi investir dedans. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'Ethereum, il a quand même gagné 70 dollars en moyenne ce mois-ci, alors que là, on a quand même une bonne chute. Mais en moyenne, il a quand même gagné 70 dollars. Voilà, donc Bitcoin, Ethereum, essayez d'investir et vous verrez que dans un an, vous regarderez cette vidéo et vous aurez vu que le Bitcoin était à 10 000 et qu'il a normalement augmenté. Moi, je pense que on va dire qu'il y a 80% de chance. Je suis presque persuadé à 80% que le Bitcoin va augmenter de nouveau. Quasiment même jusqu'à 100 000 hein, dans plusieurs années. Voilà. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous voulez créer votre ebook qui est un peu moins risqué que d'investir dans le Bitcoin et gagner des milliers d'euros par an de cet ebook, vous pouvez retrouver dans la description, juste ici, un lien qui va vous offrir 7 vidéos gratuites pour créer votre ebook efficacement, le publier efficacement et le faire connaître afin de vous créer de bons revenus passifs solides. L'ebook, on peut dire que c'est un petit peu comme de l'immobilier, mais en moins cher, on va dire. L'immobilier, vous pouvez pas commencer avec 10 euros un ebook. Vous pouvez commencer avec 5 euros si vous achetez tout simplement une couverture sur un site qui s'appelle 5euros.com et que vous ne voulez pas faire votre couverture vous-même. Vous commencez avec 5 euros et vous avez votre ebook rentable qui peut potentiellement vous rapporter plusieurs milliers d'euros par an. Voilà, donc tout ceci se retrouve dans la description. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à me donner votre avis sur le Bitcoin. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!